וכאשר שכלו מוסיף להתבגר והוא משיג עוד יותר את רחמי הבורא על ברואיו, cet homme-là dont on parle déjà, ça fait 2 jours, il a grandi très vite, en 3 jours. Et maintenant il est arrivé à un stade où il perçoit plus les rachamim d'Hachem sur ses créatures. Combien Kadosh Baruch Hu a pitié de nous et nous aime et fait cas de nous. Ou merutze mikol ma she'elokim gozer alav. Cet homme-là arrive à un stade où il est satisfait de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu décrète sur lui. Il dit merci à Hachem sur tout le temps. Belibo ou befiv, pas que dans sa bouche, même dans son cœur. Behemet, il sent ça. Bepnimiyuto ou behitzuniyuto. Intérieurement, extérieurement, il le montre, il est serein, il est heureux, il dit merci à Hachem surtout. Besameach bechol ma she'elokim oseh imo. Il est heureux de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait avec lui. Bamavet lo alenu, bachaim, baoni, baosher. La pauvreté, la richesse, il y en a qui ne peuvent pas admettre la situation, ils ne peuvent pas admettre. Il y a des gens pour qui c'est très dur. Parfois ils viennent nous voir, ils viennent devant les rabbinim, ils ne veulent pas admettre les faits, ils n'admettent pas. Tu es obligé de leur parler, de trouver des choses. Non, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai pas la parnassa? Et pourtant je fais, et pourtant je donne, et j'ai ci, et j'ai ça, et pourquoi ça marche pas? Et pourquoi? Comme si c'est obligé que ça marche, et qu'il y a quelque chose, il y a un problème, pourquoi ça marche pas? C'est très dur de répondre à une personne pareille. Très dur. Tu veux lui répondre quoi? Le émet, la vraie réponse c'est quoi? Comme ça, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu chauffes comme ça l'atmosphère? Comme ça, Kadosh Baruch Hu veut. Pauvre, riche, la vie, la mort, la santé. Comme ça, Kadosh Baruch Hu décide. Tout ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Kilo yegurech hara. Chez Hachem ne réside pas le mal, ça n'existe pas le mal chez Hachem. C'est vrai que c'est dur. Personne n'est relègue sur ça. Pour arriver à accepter la situation difficile comme si qu'elle était facile, ça, il faut être à un très haut niveau, c'est vrai. Il n'y a que les grands tzadikim, que quand il leur arrive des choses même dures, alors ils acceptent. Il y en a même qui s'apportent sur eux-mêmes. Il y en a un chacham dans la Gemara, il appelait les Isurim Baba Metzia. Il appelait les Isurim. Il dit Bo Havivin, la nuit, il appelait les Isurim. Il venez. Parce que la nuit, c'est le moment où on ne va pas étudier, on va dormir normalement. Au lieu d'aller dormir, il appelait les Isurim. Tout son corps, il se remplissait de boutons, de pus, de sang. Et sa femme, tous les matins, elle venait et il y avait une quantité énorme de serpillières qu'elle utilisait pour nettoyer rien que la pièce où il dormait. Parce que le matin, il partait. Il partait maintenant, je dois étudier, je dois faire la tefila. Toutes les nuits, pareil. Alors sa femme, non, au début, sa femme, elle savait pas. Elle savait pas, pourquoi, comment il est. Elle croyait qu'il était malade, miskin. Elle venait tous les matins, la chambre remplie de saleté, le sol rempli de sang. Elle venait avec des serpillières et elle nettoyait. Toutes les serpillères. Combien elle dépensait de serpillères par jour? Et un soir, elle est passée à côté de la chambre, où était son mari, et elle entend dire Bo Havivim, Bo Isurim, Bo Zé. Il appelait les Isurim, venez. C'est un grand sadique, celui-là, quand il écoute ce qu'il dit, il lui amène les Isurim. C'est un niveau. Elle est rentrée, elle dit c'est toi qui entraîne tout ça, tu fais exprès? Tu as dépensé toute l'année d'Ounia qui m'a donné mon père pour le mariage, tout l'argent qu'il a donné, j'ai acheté que des serpillères. Au lieu qu'on achète des draps, qu'on achète des belles choses, qu'on aille en voyage de noces, en Italie, en Yodama. Qu'est-ce que j'ai fait que des serpillères? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Il dit, c'est comme ça? Eh ben, je pars. Elle veut dire, tu pars. Elle est partie. Et voilà qu'il y avait un bateau, à ce moment-là, dans la mer. Et il y avait une tempête dans ce bateau, dans la mer. Et le bateau, il a failli se casser. Et là-bas,
le Rav Rovel, celui qui a appartenu à qui, le bateau, toute la marchandise, on louait des bateaux avant pour passer du marchandise à l'autre. Maintenant, tu sais quoi, toute la marchandise du bateau? Des serpillères. Des conteneurs de serpillères. Il dit, si la tempête elle se calme, toute la marchandise, je donne au Chacham. Je suis besoin de Rabbi Larzam, je suis besoin de son. Comment il s'appelle? Ah, bah, le métier. Toute la marchandise, je donne au Chacham. La tempête elle s'est calmée, ils sont arrivés à port, les chameaux, les ais, ils sont arrivés, ils ont tapé à la porte du Chacham, voilà Godara, Vakasha, des conteneurs, tous les serpillères pour vous. Sa femme, elle a vu ça, elle a compris que son mari courait à 50 tzaddik, elle est revenue, elle s'est calmée. Donc on voit, il y a des tzaddikim qui étaient à un niveau tellement haut qui appelaient les Issourim. Parce qu'ils ont compris combien les Issourim, combien les souffrances qu'un homme passe, combien elles sont importantes. Rav Sasson Mizrahi alav shalom disait que il y a plusieurs shaharim dans le ciel, il y a plusieurs sphères, il y a plusieurs mondes, un plus important que l'autre. Il y a la Simcha, il y a la Torah. Les Issourim, c'est le plus haut qui existe. Ça veut dire que les Issourim, ça élève l'homme au plus haut niveau qui existe, plus haut que la Torah. Les Issourim. C'est pour ça que quand Kadosh Baruch Hu, il amène des Issourim, quand il amène des souffrances, alors il ne faut pas se rebeller, ne pas les accepter. Je n'ai pas dit qu'on est au niveau de ce rave-là, qu'on les appelle nous-mêmes, non. Par contre, oui, il y a un patent. Il y a oui une petite rochma à faire. Quoi? Si de toute façon, un homme il doit avoir des issous, il doit passer des épreuves. Et pourquoi il doit passer des épreuves? Parce qu'on a des avérotes. Il n'y a personne qui n'a pas d'avérotes. Il y a des avérotes. Et les avérotes, ça se paye. On est d'accord? Même si on fait tchouva. D'abord, notre tchouva, elle n'est pas toujours parfaite. Même si elle est parfaite, il faut être mechaper. Il faut une kapara. Il faut effacer la faute. Pour effacer la faute, il faut la payer. Il faut des souffrances. Un homme qui est chacham, il n'attend pas que Kadosh Baruch Hu lui amène les souffrances. Il les amène lui-même. Comment il a besoin? On veut pas de souffrance. Qu'est-ce que tu veux? Il va commencer à dire oh, il va avoir du sang dans la trace de Shalom. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pachout Merod. Il dit le Zohar, heureux celui que ces Issourim sont de la Torah. Dans la Torah, même toi, les Issourim. Comment il faut faire? Comment il faut faire? Très simple. Se lever le matin, c'est dur ou c'est facile? Ça dépend à quelle heure. Ça dépend à quelle heure. Se lever tôt, quand on a dormi tard. Être prêt pour la tfila, venir un quart d'heure, une demi-heure avant, faire un seder de limoud avant, etc. C'est dur? Maintenant c'est dur. Il saute du lit. Comment c'est dur de sauter du lit? C'est la mort. C'est des souris? Maintenant c'est des souris. Voilà, il s'est amené lui-même des souris. Pourquoi il a besoin d'attendre qu'il y ait des problèmes avec l'argent ou la santé? Lui-même il s'est amené les souris. Après limoud. Combien c'est le limoud? De midi, de 9h à 1h? 9h à 1h. C'est facile de ne pas parler Tarni Dibourg, de ne pas arrêter d'étudier pendant 4 heures. C'est facile ou c'est dur? C'est très dur. Très dur. Bah, fais-le. Comme ça, il évite d'autres Issourim. Après le Seder, il commence à 3h30. Comment c'est de venir à 3h30? Rabbi David, 3h30. Aïe, 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 3h30. Oui. D'accord? C'est dur. Se réveille là après cette sieste de la journée, bah, c'est la mort. La mort après la mort. C'est très dur. D'accord? Il se lève, il se force, il se traîne, il se jette du lit comme ça pour être sûr de se lever. C'est par terre. Il dit au Rav de jeter de l'eau. Il dit, il se lève. C'est dur. C'est dur. Ah ben c'est Issourim là. C'est des Issourim qui s'amènent lui-même. Voilà. Un moyen de s'amener ces Issourim dans la Torah. Le Zohar il dit heureux. Midrash, le Zohar il dit heureux celui qui a ces Issourim de la Torah elle-même. Pourquoi attendre qu'on ait des problèmes d'ailleurs? Dans la Torah elle-même. Dans les Midot. C'est très dur. On dit quelque chose qui m'énerve. On dit quelque chose, ça m'énerve. Je ne supporte pas qu'on lui dise ça. Je supporte pas. Tu peux tout lui dire, ça tu supportes pas. Ouais. Sa femme aussi, elle lui dit des trucs, elle peut tout. Ça, non. Ça fait sauter les fusibles. C'est dur, c'est des souris, badaï, isté. Voilà. Ça, exploser, on va lister.
C'est des sourim ou c'est pas des sourim? Bien sûr, c'est des sourim de la Torah, ça. C'est bien de faire ça. La Gemara a dit, preuve à tout ce qu'on dit, la Gemara a dit que celui qui est ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol peshav. Kol a ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol peshav. Ça va dans le sens qu'on dit, c'est un nouveau pirouche. Il est ma'avir al midotav, ça veut dire que il travaille sur ses midot, il est ma'avir sur ses midot. Un homme, il a des midot. Il a des midot, il n'aime pas qu'on lui dit telle chose, ou qu'on lui fait telle chose, ou pourquoi on ne lui a pas fait comme il aimerait qu'on lui fasse. Il n'aime pas, c'est midotav. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? On lui a fait la même chose. Oui, comme d'habitude. Au lieu de s'énerver, au lieu de faire une remarque, il se tait, il accepte. C'est Nikra, ma'avir midotav. Qu'est-ce qu'il gagne? Ma'avirim lo alcool péchaf. On lui efface toutes ses avérotes. Toutes ses avérotes. Qu'est-ce qu'on travaille pas, qu'est-ce qu'on ferait pas pour qu'on nous efface les avérotes? On attend Kippour, on attend Elul, on attend, bon, on fait tchouva, on fait vidouille. Il dira Ben Oena, t'as un moyen ultra facile. Facile et pas facile, mais facile parce que on te donne beaucoup. On t'efface toutes les avérotes, quoi. Quand on lui dit quelque chose qui le met en colère, et il se tait, c'est la boucle. Pas un mot. Il dit pas un mot. Il rigole. Alors il rigole, il énerve l'autre. Il rigole sans l'énerver. Alors, on lui efface toute sa avérote. Puis Tom, il va venir étudier, il va tout comprendre, la Gemara. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend pas la Gemara? Les avérotes. Les clipotes. Kali, les clipotes, c'est elles qui amènent l'oubli. Pourquoi on oublie le limoud? On va parler blinder dans la halakha, on en a déjà parlé de la halakha, on n'a pas parlé, je crois. Choses qui emmènent l'oubli. Prochain shiur, c'est plein de... On a parlé des choses qui emmènent l'oubli? Non. Hein? On n'a pas parlé. Le prochain shiur blinder, ce sera une liste de choses qui entraînent l'oubli. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Là-bas, on va dire que l'oubli vient des clipotes. La touma. La touma, c'est ça qui nous fait qu'on oublie la Gemara. On étudie, on oublie. Pourquoi? Il y a la touma, il y a les clipotes, il y a les ravérotes, c'est ça qui fait qu'on oublie. Alors un homme, il va venir, il va rentrer à la maison, sa femme, elle va lui faire la même chose, et lui, il va se taire, ou dans sa chambre, ou un copain, ou quoi. Il va se taire. Après, quand il va se soir étudier, il va plus oublier. Il va tout comprendre. Pourquoi? Il n'a plus d'arvérote. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. À tout ça, l'homme est capable de s'amener lui-même ses issourim. Donc on revient à notre personnage. Il est ma'amin, bepniuto, chitziuto, sa mère, il est heureux, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui amène, il est content. Il dit merci, pas comme celui-là que j'ai dit, il vient, il comprend pas, pourquoi si, pourquoi ça, je comprends pas, pourquoi... je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il fait des sgoulottes, il fait des trucs, une caméa, qu'est-ce que je t'écris maintenant? Un caméa, je t'écris un caméa si tu veux, ça sert à rien. Ça marchera pas. À quoi ça sert? Ils veulent des trucs, des raccourcis, ils vont voir des babas, je connais des gens, ils investissent dans des grandes affaires. Beaucoup. Mais ça marche pas. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont investi beaucoup dans des grandes affaires. Ça marche pas. Appelez. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas, comme ça marche pas. Moi je suis pas à la bonne adresse, moi, dans ces choses-là. Tiens, faut m'appeler à moi. Ils sont pas contents les gens. Ils croient que je vais leur dire. Rien, t'as Amin! Et Mouna, Boré Olam, il a décidé que ce soit comme ça, comme ça, non, passe à autre chose. Bon. Tu connais pas un baba. C'est moi dit. Tu connais pas un baba ou un rave qui a un truc, qui voit des choses de moi. Un qui voit des choses, qui voit, il va me dire pourquoi ça marche pas. Moi aussi je vois des choses. Pourquoi tu veux que je t'emmène chez un baba? Moi aussi je vois des choses. Je vois que tu te lèves pas là-dessus là. Je vois que tu fais pas des diététiques comme il faut. Je vois que tu fais pas ci. Je vois que tu fais pas attention à ça. Moi aussi je vois des choses. Moi. Pourquoi tu veux que j'aille... Aimer ou pas aimer? Tout ça, non, je veux qu'ils me disent des choses. Non, on va voir qu'ils te disent des choses, on va voir qu'il va te dire. Tu vas perdre encore plus d'argent, lui aussi va prendre quelque chose au passage. Alors il va le voir l'autre, il va lui dire oui, alors il y a ça dans ta maison, il y a la mezouza, qui ci, qui ça, et là-bas je vois dans ta mezouza que finalement s'il va voir un vrai tzaddik, il va lui dire.
Il va lui dire, moi je vois des choses, voilà, je vois sur ton visage, tu fais pas les tirer yadayim. Tu fais pas les brachot, tu vas pas prier Béminyan, tu fais pas Shabbat comme il faut. Voilà, lui aussi, il va voir des choses. Quoi? Les mêmes choses que le Chacham, il aurait vu. La même chose. Celui qui est vrai. Celui qui est faux, qui cherche un zéar, il va dire des choses à faire, il va sortir des zgoulots, des schémas, des trucs. Moi j'en ai plein des trucs comme ça, j'ai un livre là-haut si vous voulez. J'ai un livre là-haut, il y a écrit là, chaque chose, il y a écrit une caméra. Celui qui veut voir, je lui montre le livre. Chaque chose. Rabbi Moshe Zakuta, il s'appelle, le Chacham qui a écrit ce livre. Rabbi Moshe Zakuta, le livre s'appelle Shorshei Hashemot. Shorshei Hashemot, la racine des noms. C'est un livre que sur ça. Celui qui veut y a ça, il fait ça. Celui qui veut ça, il fait ça. Celui qui a ça, il fait ça. Celui qui a ça, il fait ça. Celui qui a ça. Tout le livre, c'est que ça. Que ça. Alors, c'est facile d'être baba. Chaque baba, il va dans... Ça se vend pas partout. Ça se trouve. Il achète ce livre, Shorshei Hashemot, Rabbi Moshe Zakuta. Il ouvre. Il apprend un petit peu par cœur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Moi, j'ai vu un chacham, il n'a pas besoin d'apprendre par cœur. Il ouvre comme ça à côté. J'ai vu ça de mes yeux. J'ai emmené quelqu'un chez quelqu'un. On m'a dit c'est un grand tzaddik. Moi, je l'ai emmené là-bas. Je vais voir le grand tzaddik. Celui qui est à côté de moi, il comprend rien à ce qu'il fait. Moi, je comprends ce qu'il fait. Il a pris ce livre-là, Shorshei Hashemot, il l'a ouvert. Il fait Zarma, il feuillette comme ça. Il l'a ouvert. Là-bas, il y a la caméra. Il a pris un papier. Il a recopié. Il a donné, tu gardes ça sur toi. Voilà, Bezrat Hashem, $1000. C'est tout. C'est tout. Shorshei Hashemot, c'est facile, Rabotai, c'est facile. C'est facile de rouler les gens, c'est facile de les embrouiller. Mais tu peux pas embrouiller Hachem. Tu peux pas embrouiller Hachem. Quand il a donné une Torah, il a donné des mitzvot. Il t'a dit, Va'ayim shamo atishmeru, el mitzvotai, asher anochim etzavé etchem hayom. Quoi? Les ahava, et Adonai Elohechem, ou l'avdo bechol levavchem, v'chol nafshechem, ve'az, venatatim et aratzachem, berito, yoreh, ou malkosh. Tu connais pas Kriyat Shema, monsieur? Tu connais Kriyat Shema? Tous les jours tu dis ça. Kadosh Baruch Hu te dit, Im shamoa tishmeu el mitzvotai. Ah, où sont les mitzvot? Elles sont là, regarde. Shulchan Aruch, il y a le Kut Yosef, il y a Mishnah Berurah, tishma la mitzvot. Pourquoi on a des problèmes? Parce qu'on n'écoute pas les mitzvot. Quand on les fait peut-être pas de la même manière, on les fait sans simcha, on les fait... C'est pour ça que ça arrive ces choses-là. Alors si on écoute, Bezrat Hashem, le Rav est arrivé, Bezrat Hashem, tout s'arrange, il y a la bracha, il y a la simcha, Hashem Zakenu, Baruch Adonai Le'olam.